exactement où est-ce qu'on est, quel type de tournée fait le pape François là-dedans. Je ne sais pas s'il ira de l'autre côté, parce que je vous situe géographiquement plus au sud. De l'autre côté, ouais, il y a une place où il y a des gens qui sont campés là depuis plusieurs jours maintenant. Plusieurs milliers de personnes qui sont sur place. Je ne sais pas si dans sa tournée avec la Pape Mobile, je crois que oui, il doit s'y rendre également. Je sais pas, je sais, l'autre jour en Alberta, il a tenté de faire une percée dans le parking, dans le stationnement. Ah, il n'y avait personne? Ben, non, il y avait beaucoup de gens sur les bords, sur le bord des clôtures. Ça a un peu viré, c'était un peu chaotique et je pense qu'on lui a peut-être dit, non, c'est peut-être pas une bonne idée. À une autre époque, quand il était, j'allais pas dire svelte et sportif, j'ai jamais connu comme ça, mais plus agile et moins dans la douleur, il n'aurait pas été étonnant qu'il exige de faire un geste comme celui-là, aller vers, c'est le genre de choses qu'il apprécie et il le fait bien. Ceci dit, il faut comprendre quelque chose qui est peut-être, on oublie, parce qu'on le voit, fait un tour de pape mobile, les gens l'applaudissent, il donne des bisous à des enfants, tout ça, là, et ça me donne un peu l'impression que c'est Bono qui est en ville. Ça, je viens de trahir mon âge. Ça me donne l'impression que c'est Bieber qui est en ville. Et c'est pas une rockstar. C'est le plus difficile à remettre là-dedans, c'est de se souvenir que c'est le chef d'une grande tradition spirituelle. Ouais. Alors, moi, hier, quand je voyais des gens tout près de nous qui couraient littéralement pour voir et revoir passer la Pape Mobile, il y avait une bande de peut-être, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes, puis il y en avait d'autres qui derrière couraient pour aller au-devant pour le revoir et revoir et revoir passer. C'était fascinant de voir ça. Honnêtement, il fallait y être, puis nous y étions, puis c'est pour ça qu'on était ici. Mais c'est fascinant. Oui, et je me suis demandé si le Dalai Lama aurait cet effet-là partout. Je sais qu'il y a tiré beaucoup de regardez, là, on en voit encore, là. Ça, c'est des gens qui étaient d'un côté et qui repartent de l'autre pour le voir, de l'autre côté. Alors, bon, c'est ça. Comme vous disiez, c'est pas Bono. Non, c'est pas Bieber. Bon, ben, on va rester sur ces images-là, mais peut-être qu'on pourra revenir un petit peu sur le plateau, parce que je veux profiter de ce moment-là pour vous présenter notre prochaine invité, pendant que, bon, je veux dire, ça reste la tournée de Pape Mobile et on pourra continuer de la vivre ensemble visuellement. Mais mon prochain invité à ma gauche, il s'appelle Sébastien Richard, il est porte-parole des victimes de prêtres pédophiles. Monsieur Richard, bonjour. 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 Tantôt, on a dit que c'est le moment autochtone. Oui. Puis on l'a tous compris que c'est le moment autochtone, puis que ces excuses-là, ils sont pour les sévices et le génocide culturel dans les pensionnats autochtones. Mais souvent, j'ai entendu, puis on reçoit vos messages, puis on vous lit, des gens qui disent « Oui, mais l'Église a fait d'autres victimes. » Vous en faites partie. Vous êtes porte-parole, donc, des victimes de prêtres pédophiles. De vous avoir avec nous aujourd'hui, je veux qu'on mette les choses bien au clair. Ça n'enlève pas le moment autochtone. Vous ne voulez pas nuire à ce moment autochtone. Vous savez, M. Bouchard, je suis prof d'histoire. Alors, ai-je besoin de vous dire que je comprends très bien à quel point les sévices subis par les nations autochtones, c'est un enjeu de société qui est absolument fondamental, sur lequel on ne peut pas passer à côté. Alors une fois qu'on a dit ça, que le pape soit venu pour ça, je n'ai aucune objection à avoir et je n'ai certainement pas à juger de cette intention-là. Une fois qu'on a dit ça, le pape se retrouve en ce moment à Sainte-Anne-de-Beaupré, chez les Rédemptoristes, la seule congrégation religieuse qui a fait l'objet d'un jugement sans appel contre eux lors de recours collectif. Alors, la question que je me pose, c'est que compte tenu des propos, j'ai envie de dire, lancinants du pape sur la notion d'excuse qu'il veut apporter, est-ce qu'il va aborder ce thème-là ce matin? Je ne le sais pas. Mais qu'il l'aborde ou pas, une chose est certaine, c'est que je pense que la comparaison avec Justin Bieber ou avec Bono, selon la génération qu'on peut avoir, se pose tout à fait, parce que est-ce qu'on est dans un exercice de relations publiques, un exercice pour tenter de redonner à l'Église catholique un aura qu'elle n'a plus au Québec? Je pense que la question se pose. Il y a quand même eu un pape à la demande des Premières Nations qui est venu ici et qui a dit l'Église pose un genou par terre, demande pardon, demander pardon à Dieu, présenter ses excuses solennelles, à parler de honte envers les peuples autochtones. Est-ce que là-dedans, pour vous, puis là je sais que vous parlez au nom de plusieurs victimes, il y a un peu de réconfort de dire, OK, il peut le faire pour eux, pourra-t-il le faire pour nous?
Vous savez, M. Bouchard, il n'y a pas... Savard. Excusez-moi. M. Savard, il n'y a pas une seule victime d'agression sexuelle qui a choisi d'être agressée sexuellement. On va s'entendre là-dessus. Et généralement, les gens qui nous agressent, dans le cas, en tout cas, des représentants de l'Église, ce sont des gens qui avaient pour fonction de nous éduquer, de nous apprendre à devenir des adultes, bref, de nous former. Ils nous ont brisés à un certain moment donné. Et ce qui est très regrettable dans toute cette histoire-là, c'est que, en tout cas, ça fait quand même un certain nombre d'années que je porte ce dossier-là. Et ce que je constate, c'est que les excuses qui sont venues de la part de l'Église jusqu'à maintenant, pour moi, ne fait aucun doute qu'elles avaient un seul intérêt, un intérêt financier, c'est-à-dire d'alléger les montants qu'ils devront payer aux victimes. Ça, pour moi, ça fait absolument pas de doute. Alors, dans ces circonstances-là, lorsque j'entends les propos du pape, à l'évidence, il y a des avocats qui sont allés lui dire, Saint-Père, ne nous incriminez pas, parce qu'il y a des avocats qui attendent seulement ça pour pouvoir présenter vos déclarations devant les tribunaux. Alors, je suis peut-être un peu rabat-joie ce matin, là, mais c'est maintenant. On a posé la question hier. Peut-être que dans un instant, on devra aller à Colin, qui pourra probablement discuter un peu avec Justin Trudeau, qui hier, incidemment, a passé plusieurs messages au pape François. M. Richard, vous venez de parler de l'aspect financier. Dans le cas des peuples demande de recours collectif, dans le cas des victimes de prêtres pédophiles, il y a des recours collectifs. Il y a eu des ententes en cours. Vous en avez eu. En bout de piste, là, on parle d'argent dans tout ça. Je retiens la question, puis on va entendre Justin Trudeau. Absolument. Ça fait plusieurs années qu'on regarde comment justement on peut s'assurer d'une croissance économique qui fonctionne pour tout le monde. C'est plus vrai qu'on peut juste laisser des avantages aux riches puis espérer que l'économie va croître. Ça prend une économie inclusive et c'est pour ça que ce soit l'allocation canadienne aux enfants, que ce soit de créer des nouvelles places en garderie, que ce soit des investissements pour nos aînés, on a augmenté